Les arrestations de la marche 5 octobre, donc il y avait 121 personnes arrêtées, dont des parents des détenus. Et je cite Arzqa Chalal, Omar Abd qui est un parent de Hadi Kisho et d'autres parents, donc ils étaient, sa femme aussi, c'est Hadi Kisho, donc ils étaient arrêtés comme des criminels. Nous, même on était poursuivis, on nous a changé de lieu de très rare. Donc il y a un cas. Sur les 121 personnes, il y a 121 relâchés. Il y a M. Mesrouk Kamel Déali, il est de Tizi Rachid. Nous avons eu l'information par le biais d'une avocate d'Alger qu'il est à Al-Harrach. Mais actuellement, on attend la confirmation parce qu'il y a deux avocats qui nous ont confirmé. Donc, on pense que mon date de dépôt, c'est Bainam. Donc, Inch'Allah, est-ce qu'ils ont confirmé l'information? La famille m'a contacté hier en plein marche, donc ils ont confirmé même nous, il est à Al-Harrach. Donc, c'est Mesrouk Kamel Déali. La photo, il s'appelle Ali Zawali, enfin, le Chirouinus. On est des avocats, vous êtes des militants. Il y a un aspect humanitaire qui est très important dans ce genre de dossier. Mais il ne faut pas qu'on reste dans le sensationnel. Il ne faut pas qu'on reste dans le traitement de l'information par les sentiments. Il ne faut pas rester dans le traitement de la loi, des procédures par le sentiment. Il ne faut pas répondre politiquement par le sentiment. Là, on s'éloigne réellement d'un aspect pratique de militants qui travaillent pour la question des droits de la personne humaine. Il y a cet aspect qui est important. Le deuxième aspect, on doit apporter une réponse juridique, procédurale, à des incarcérations qui tiennent leur mécanisme du code pénal et du code des procédures pénales. L'avocat doit répondre à ces questionnements par... il faut être scientifique et professionnel. Taroua, c'est la réponse politique. La réponse politique, on est un collectif, des collectifs qui sont dans la coordination, qui sont en dehors de la coordination. Les réponses doivent être apportées à l'état-major. Parce que du 22 février, l'état-major a éliminé la présidence, les hommes d'affaires, la coalition présidentielle, mais le DRS. Il faut apporter une solution de l'état-major et le peuple. Il y a une bipolarité qui est là, qui est installée. C'est 62, le 22 février, que nos amis, Balek, par maladresse, par fausse lecture politique et de l'histoire, ont découvert en fin de compte que l'armée a là le pouvoir, c'est le vrai pouvoir. Donc la décontation politique, en tant que collectif, regroupement de collectifs, doit être apporté à l'état-major. Nous, en tant qu'avocats, en tant que défenseurs, c'est le terme qui est avocat, défenseur, parce qu'il y a avocat, il y a avocat. Ce n'est pas tous les avocats qui sont militants, ce n'est pas tous les militants qui sont avocats. Nous, les défenseurs, on doit apporter la réponse claire aux magistrats d'Alger, en leur disant vous êtes des tâcherons, que nous devons attacher le pouvoir. Alger, la capitale, qui devient la citadelle, qui devient le château de l'état-major par le biais de ses magistrats. Le troisième message, c'est au ministre de la Justice. Il s'évertue actuellement d'être le Zorro de l'élection présidentielle. Personne ne t'a mandaté pour être Premier ministre. Personne ne t'a mandaté pour être ministre de la Justice. Personne ne t'a mandaté pour être ministre de la Communication. Personne ne t'a mandaté pour être procureur général de la Cour suprême. Ce message doit être clair. Et le quatrième message pour l'ordre national des avocats. C'est très important parce qu'en juillet de l'année en cours, une résolution, et quand on dit une résolution, la force d'une résolution, la réunion de tous les conseils de l'ordre, de tous les ordres d'Algérie, ont adopté une résolution claire, nette et précise. Le gel
des activités, des audiences pénales et criminelles. Voilà une vraie action. Pourquoi se renier? Bien au contraire, une deuxième rentrée à la rentrée sociale qui a regroupé les bâtonniers, 21 bâtonniers, 24 bâtonniers INSA au niveau national, et on salue à la décision prise par cette bâtonna, Conseil de l'ordre, pour ne pas accompagner le régime dans l'élection présidentielle, dans la désignation des avocats dans le Wataniya, le Mustaqila, entre guillemets, l'intikhabat. Il faut dénoncer ça en tant que défenseur. Il faut le dénoncer. C'est là où ouvrir son audience. Ouvrir son audience auprès de qui? Auprès du peuple. Parce que le peuple, ce n'est pas tous les Algériens qui sont juristes. Même si, après le 22, je dirais que les Algériens, l'article 102, l'article 7, l'article 8 et 28. Oui, mais dans la procédure, cette finesse, il faut qu'on l'apporte en tant qu'avocat. L'Union nationale, enfin, vient de décider de faire bouger les choses par rapport aux détenus d'opinion. Donc, l'Union nationale des barreaux, d'abord, il y a eu une marche pour le 24, une marche des avocats pour le 24 octobre à Alger. L'Union a décidé de constituer des groupes de travail. S'il vous plaît. L'Union a décidé de constituer des groupes de travail pour justement soutenir ces détenus d'opinion. On est une avance d'une guerre, donc c'est un poids pour nous. La parenthèse, enfin l'Union a bougé. Je suis membre de l'ordre des avocats de Tizi Ouzou, mais je ne suis pas venu vous parler en cette qualité. Je viens vous parler en qualité d'avocat tout court, qui est dans le collectif des avocats. Donc, mes chers confrères, je parle directement, je ne sais pas si je peux choquer certaines susceptibilités. Je crois que les avocats, on n'a pas besoin qu'on nous remercie. Parce que l'avocat, Maître Alili, un avocat militant n'a pas besoin de remerciements. Sa vocation, c'est de défendre son contrepartie. Les avocats, il y a des confrères, on ne peut pas être les 45 000 avocats à l'échelle nationale, ils ne peuvent pas être tous volontaires pour défendre une cause. Nous, on la défend très bien. Je ne crois pas qu'à Tizi Ouzou, à Alger, les gens ne sont pas mobilisés. Mais plus ou moins, un ascendant, le militantisme, on est dans un bastion qui s'est battu très longtemps pour ça, donc on est obligé que c'est dans le sang. Même les générations des avocats, ils vont être comme nous, donc on n'a aucun mérite. Moi personnellement, je n'ai aucun mérite. On a commencé du collectif des avocats en 2001. Les gens vont prendre le on va prendre le pouvoir. Le peuple va prendre le pouvoir. Donc, la mission de l'avocat, c'est très rapide. Elle doit être technique d'abord, pédagogique et politique. Oui, qui ne peut pas assumer sa mission politique dans un collectif d'avocats. Youssef tout à l'heure nous a comparé à des avocats de FLN. C'est très lourd à porter, Youssef. D'abord, le colonialisme, il y a des institutions qui respectent la démocratie. Il y avait des institutions qui respectaient les droits de l'homme. Les institutions ne respectent pas les droits de l'homme. Un avocat il plaide pour un détenu d'opinion politique, de droit commun, le tribunal il y a des mécanismes, soit chou, nous connaissons les meilleurs avocats sur la place, peuvent plaider toutes les causes qu'ils veulent. À quel là, on va plaider pour un détenu d'opinion, disons soucis, disons bourgans, politiquement, c'est pour ça que notre mission technique ne doit pas prendre le dessus. Techniquement, nous connaissons les autres collectifs,
les autres collectifs, les familles de victimes, plutôt de détenus, la société ne sont pas obligés de comprendre ce que nous faisons techniquement. Si on formule une demande de liberté provisoire, on l'a formulée. Mais ils ne sont pas obligés de connaître ni les délais, ni les conditions d'une liberté conditionnelle, ni les choses du contrôle judiciaire. Ce n'est pas l'appel de l'étaler, on est tenu par une déontologie et on est tenu par une éthique. En tant qu'avocat, même si un juge d'instruction a un dépassement de l'instruction, on va régler le problème techniquement. Ce n'est pas la peine de le porter sur la place, à moins que ce soit un dépassement flagrant. C'est technique pour vous dire que tous les avocats mettent à le maîtrise. Donc, même si les parents qui constituent des avocats hors collectif, mais ils sont mentalement à raisonner sans le haq. Parce que ما يولي كاين ذي التريبيونال الجوج يقاري تشيني فلان فلان دونك يسالح بافاس ما يلمس غادي يساعدهم دوسا. La deuxième mission là, c'est une mission de pédagogie. Les avocats doivent faire comprendre aux détenus, aux familles des détenus, il y a certaines choses la grève de la faim, mais on ne peut pas user de notre force de persuasion, de réconfort psychologique aux détenus, à dire une grève de la faim, parce qu'il ne connaît pas les répercussions. Donc il connaît le travail pédagogique, mais il le collectif, on va servir peut-être d'éclaireur, on va servir d'apport. Il ne faut pas qu'on oublie une constitution est volontaire. Qui n'ont pas collectif, ou se met à défendre des bourgades, ou de la famille seconde. N'a pas mettre Ismaël Rousseau en tant qu'avocat constitué, à signer d'un autre membre du collectif, ou laisse un avocat passif. Il y a un avocat d'office, mais ce n'est pas notre rôle. L'avocat d'office, c'est l'État, c'est le ministère public qui le décide, mais on ne peut pas se constituer rarement, on nous fait imaginer. Quelles que soient les conditions. Il faudrait qu'ils nous donnent l'accord à mettre à l'île. Si les avocats, le collectif, il n'y a pas de problème. Mais je vais m'inviter, alors qu'il m'a oublié souverain, il faudrait faire un autre travail. Les avocats parlent, à qui se les avocats parlent, mais ça ne t'empêche pas d'accepter le collectif en tant que tel. Et la mission politique, c'est qu'il y a une jet. C'est l'ordre des avocats à un moment donné. Parce que c'est un avocat qui mais il a nous le politique à faire mais il a les avocats qui ont la robe, le djibba, il plaide, mais il doit être l'avocat pour moi. Un avocat, il n'a dit de mettre Rahmoun, n'a dit de mettre Alili, doit être un militant, un défenseur des droits. Même devant les tribunaux criminels, si un avocat boycotte l'audience, le juge a le droit, dit les textes, de désigner ou un journaliste, un médecin, un défenseur. Donc on est des défenseurs, un avocat c'est trop restrictif. Un avocat mais il constitue une allemanice, ou trop voilà. Donc la mission de politique, c'est pour ça que quand j'allais intervenir, je l'avais inclus pour l'expliciter. L'union, c'est pas facile à imaginer. L'union nationale des barreaux est composée de 21 barreaux. Malheureusement, les bonnes initiatives, c'est des outils. Mais c'est le blackout total. Si on est arrivé à imposer cette démarche à mettre à tous les barreaux d'Algérie, c'est une victoire. Oui. Une victoire de la forme. Même si il faut soutenir un processus. Mais de la forme, le fait de le 24, on a fait des banderoles, des slogans hostiles au pouvoir. D'abord pour les détenus. C'est parce que c'est pour défendre les détenus. Des avocats, vous ne voulez pas défendre les détenus tels qu'ils soient. On défend des criminels. On défend des criminels de droit commun. C'est des affaires très simples.
دونك كلشي يمثلوا على الديفون ديال يون يبي داخل السكادو ينسلون بلا ما مزيان دونك الحال داكوزنا ودينا سيت اون فيكتوار جي با ريميرسي لو كوميتي كونت جالي كومونسي خاطر ليميتي ديال الوقت مي الكوميتي سيت اون انيسياتيف اندينيا نكونوا نزميرا الفريق الصغار خاطر لا سوسيتي تومبي دون ان ليتارجي توتال Il y aura ainsi des carrés, les marches qui se constituent en collectif à organiser les activités. C'est très grave. فكث ولا بون لي ديتنينا الساقي جورون اوماج aux familles des détenus parce que زعما راه كاين البوفوار كاع يحصل لي ديتنيو كي كان الحبس فينالمون اون ولا غثني ديال فكا بوتيتر نتا سي انارشيكمون غثني ديال في لي مانيفيستون كيثني بوين الحبس مي فينالمون نشي عرقازن الحبس نكي شاك فوا مادو غالا ابري لا فيزيتينو توجور قراسين تكون ويد يخدم من الكوراج باش يتسو غالا دغورون Vraiment, c'est un bon moral, en même temps, sont courageux. Malgré les situations qui mais vraiment, nous tenons à le courage. Nous connaissons en tant que collectif, quelques remarques par rapport à les obstacles. Nous connaissons le collectif parce que le pouvoir a gagné, même si le pouvoir a gagné, dans les marches, dans la révolution, même le collectif. Ici, il y a des touchants. Après, les manières qui se font, les procès, un dossier, au début des dossiers, chaque dossier, il y aura la fâchera. Pour fatiguer, même la défense, chaque semaine, il a Alger, il le dossier. Ça fait déjà même les manières la preuve dire à Monsieur Fersaoui, jeudi, et à ce jour, on n'a même pas un derrière à savoir la juridiction, parce que nous avons les violines, les lois, bien avant, nous connaissons Sidi Mohamed comme Zmarati, d'Afra, l'essentiel, à Darzan, le peuple, l'essentiel à Darzan, le collectif dans la défense. Bon, par rapport à les mises au point, par rapport à les informations qui circulent beaucoup plus sur les réseaux sociaux, grève de la faim, la maison d'arrêt. De la fin, c'est l'idée de circuler depuis la première semaine. Mais je suis là, c'est que toujours le collectif, chaque avocat, il essaie de les convaincre. Toujours, la grève il m'a beaucoup plus que à la faveur. Entre parenthèses, كانت فكرة والدينا الفتيسي مسعود. C'est lors de ma dernière visite, je ne crois pas à ce pouvoir mafieux, criminel. L'humanisme de ce pouvoir mafieux. Ça fait assez qui la grève de la faim. Mercredi, ou quelques-uns, de la liste d'ailleurs 7 détenus, la grève comme l'Ansine, ils ont désisté à partir du 4 octobre. À partir du 4 octobre, 7 détenus. Même les non-scènes, parce qu'il y a les non-scènes, non bad. Après, ils ont désisté 2. Lundi, ils ont désisté 2. Nous connaissons la mobilisation. consacré مليح لوقتنا لي ديتنوي لان سيدي محمد مي لا قال هذا نسودير لان لي بروسيون يتعداين على ليشال ناسيونال لان باغ اكزومبل سيتا كان لو 15 اكتوبر يا ان بروسي غادي يعديني مسيله صافي il faut pas l'oublier ثلاث دي موبيليزاسيون ثلاث بدات ديجا لا ريجيون دو بوزغان باسكو يون هذه عدي دو لا ريجيون دو بوزغان صافي توجور الى ميم دور دو ولايه ولا قاعد نتسافي مالنا وحدنا اسمينو حر عندنا بانو فدي مالنا وحدنا اسمينو حر شلفنو فدي مالنا وحدنا مستغان كونستانتين bon le collectif il essaie toujours
هذه marquer la présence en force, mais toujours avec les manières le pouvoir, même la justice, comme programmer les mêmes procès, les mêmes auditions, à la fois, ça fait qu'on est obligé de la répartition. D'ailleurs, mercredi passé, Constantine nous fait des maintenant Drous, Bab Louad, Sidi Mohamed, Qsantena. Ça fait nous fait des maintenant même la mobilisation là où vous faites à Ruisseau à la chambre d'accusation avec la mobilisation à où vous faites à chaque fois il y a des ntsef au moins même pas les citoyens par rapport à les familles des détenus. يعني je m'excuse mais l'aide quelques familles وقي يعني ذاين محضره même كذينا سيدي محمد quelques familles quelques détenus et vraiment bon ils essayent les dossiers comme typiquement sont des dossiers politiques parce que c'est des dossiers vides c'est des otages أشو كان مازال رحنا نيغوسيين tout simplement وقي كان يتراجعوا شان نيغوسيين يذنا mais quelques familles font les avocats en dehors du collectif. En dehors du collectif. Oui, je précise parce que comme je peux citer même les noms, nous connaissons les dossiers pour la ou il a les dossiers qui sont politiques. Pour citer un exemple, il a la chambre 13 par exemple, où il a quitté les Philippines. Et bien, où il a quitté les Philippines, c'est un collectif. Le jour ni غادي عدين بون في لا دات ديالنا il faut préciser la date et ben الحق نغرسن الناس تبددوا ثرا يدنا الناس نكون سي اون افير كوميرسيال باسكو الفيعز نزوين لي بيس الناس نثني شغل بون الا هات وين سنيسكش من لي دي بلي نثني بيتيت لي دوسيي كاع اني دكسل واد فغان وتغيمنا لك كي دي تونسيون بروفيزوار بلس دو 3 4 mois صافي او ميم طون فضرا يدير لا ديرنيير فوا La dernière fois, comme tout c'est d'une famille, puis 2 avocats, ils sont de ma région. Nous connaissons le collectif, on n'a aucune suite avec, sur le détenu. Puis on arrête 2 avocats. Oui, نروح نديريكت هذيك الشمال شغل حسبنا راه الكوليكتيف ني لنا كاين اي بورطون نكوني يانا واقل ديتنو ياكي لا دوبوي لو 28 juin. Ça veut dire qu'il a reçu plus de 7 visites d'un seul avocat. Ça veut dire qu'il a plusieurs avocats et il chemin غورس. Comme il n'est pas ولا نسن ولاش زعما تاكي رحنا تيدافن السبا باسكو مي في تقفلا فينا مسيو فلان امشي ثاكا ودي تسال الكوليكتيف كيزار وإذا خلان الكوليكتيف يتصاوب ديون يون الناس نروح مثلا البيرمي نروح ولكن باش نكون شاك ديتنو نسعى فلاس ان بيرمي واحد سافي سميس نسعى نكاشي دفير موث كشي مدارو ثد ولا دارو كي تخدمنا الكاشينيو صافي il viendra un jour même les détenus qui كينيو نديرو حرا غوري نسعى لي بروف باللي نكشم ولا ثنيد سعي لي بيرمي غيا وين ثورا ونا ديباسي 13 14 فوا نكشم غورسن اما يدفغا نسغا مثني دا كان ساي غير يخدم ما كتكون لي زافوكور تشاور مارا يعني افيك بليزير دو ترافايي افيك نو كونفرير نكوني وين ديالنا كان مرحبا يس والقرار شي ديالنا ان افوكا مي لا مانيير ماشي يخمم با يسد وقشيشه كان يداد يدسل انيك اماتر انيك لي ممبر اللي الكوليكتيف سون توس دي ميليتون بوليتيك Ça veut dire déjà هذا فويا كاين لا جوستيس ما كوني دوالين خون وي سي دي ميليتو واقي ثرا هضرات ديجا جاسومي تقرا باسكو لاني يضراني نكيا اني ونايني تهضرن اي ما كوني دوالين لا جوستيس دي ميليتون بوليتيك اوتوماتيكمون لي دوسيي يقولن بوليتيك نكوني نراونا امتيش كي دان سي دي فيكتيم peut-être même des avocats. Ça fait une couline des avocats apolitiques même pour leur dossier. Ça fait malheureusement c'est le حق البوان كاع ويفن لي زيديا كاع والدوار نتاعها قروي لي فامي دي ديتنو باس نكون قلاغ ذاكيا بو لي زاكومبانيي نخدم بوتيتر ان طرافاي يعني السماحه كنقارن سي نوتر دوفوار توني دوبينيون استعرف جو بروبوز ديتيليزي ونستخدم ديال لا باليستين قارنا استعرف المعتقل وحدث الاسير بنت ذي الباطل اسير مدينه اسير عائلات الاسرى
Mais les autres, ça veut dire que c'est une victime. Ils ne sont pas des victimes, c'est des héros. Ce n'est pas des victimes, c'est des héros, c'est des militants, c'est des patriotes, c'est des nationalistes. Fils on rend hommage au collectif d'avocats, c'est le même collectif, Inch'Allah, c'est les héritiers du collectif des avocats du FLN, le maître Ali Boubeldjel, etc., qui ont défendu qui ont défendu les militants FLN, des tribunaux. C'est la même chose. Il y a des avocats, des vieux avocats, qu'on appelait des Gati pour les militants du FLN arrêtés. C'est la même chose. Je vous propose aussi de coordonner avec la diaspora algérienne en Europe, c'est d'élargir le comité national, d'avoir une représentation en France, en Europe, soit je suis carrément pour un comité international pour la libération des détenus politiques en Algérie. Un petit maître Messili en 85, du Nord. Il y a eu des arrestations en 85 en Algérie. Ils ont fait, ils ont les réseaux sociaux, l'internet, ils ont saisi les ONG internationales, etc. C'est important. Dernier point, la grève de la faim, je vois que la grève de la faim, il ne faut pas. La grève de la faim, c'est un moyen de lutte politique aussi. Hein. La grève de la faim, c'est un moyen de lutte politique des détenus. Il faut discuter. Il ne faut ni être ni contre ni pour. C'est un moyen de lutte politique. C'est discuter les moyens, comment celui qui peut faire la grève de la faim, celui qui ne peut pas faire, parce que le pouvoir, quand il y a une grève de la faim, il est acculé par les ONG internationales. C'est important. Le dernier point, je vous propose aussi, puisque les expositions des photos des détenus, on ne peut pas les faire en dehors de la Kabylie, des guides, est-ce que l'ancien numéro on peut faire? On n'aura pas de guide. Il y a une exposition. Si on ne peut pas, on a un collègue de guide, c'est un territoire libéré, on fait ce qu'on veut. De se faire la sono, de se faire un trottoir, on peut faire une exposition qui est San Francisco avec des cadres pour que les citoyens, surtout le vendredi. Plutôt 23 octobre, a été les 4 mois la détention provisoire. Donc les deals pour les premiers. Ensuite, le 30 octobre, a été les 4 mois pour le deuxième groupe. Donc, parce que il a nous, en tant qu'avocats engagés, défendeurs des droits de l'homme, on n'est que des observateurs. Ou la carène في الكارينا ونزميرانا c'est-à-dire أثنى influencer خدمتنا وتخدم ثالث أسنينا sur le côté juridique أشي قلاقن comment ça se passe grave de la faim les procédures donc أشي سلير داخل أشي حسة مسفهمن ما تعوض le 4 mois le deuxième groupe arrêtez le 30 octobre le 31 octobre خاطر le 1er novembre une date symbolique. Normalement, c'est-à-dire, voilà, le 1er novembre, voilà. Le 1er novembre, normalement, c'est la date d'entamer la grève de la faim, mais il a le renouvellement, le mandat d'arrêt. Polarisation entre le généralissime président de l'état-major et le peuple. Donc, quand il y a une bipolarisation et quand il y a conflit, il y a négociation. Et pour lui, ces détenus sont une monnaie d'échange. Et c'est avec ça que le peuple va négocier leur départ, le départ du régime, le départ du généralissime, parce qu'il doit partir. Maintenant, je reviens aux arrestations et au kidnapping. Est-ce qu'on a pu le nommer comme torture? Le 5 octobre, M. Abed, ici présent, et sa femme qui est absente, M. Abed a été arrêté violemment. Il a même eu des ecchymoses. Il a été traîné. Il a été traîné jusqu'au commissariat. En ce qui me concerne, parce que j'ai été aussi arrêté le 5 octobre, j'ai été arrêté avant d'arriver au point de rassemblement. Ça veut dire que j'ai été kidnappé par un civil qui m'a montré ni carte, ni l'irmi d'arwa, rien du tout. Al-Hajj, carte بطاقة التعريف. شكون انت؟ Hop, il n'est plus seul, ils sont arwa. Hop, بطاقة التعريف هاك.
au fourgon. Alors qu'ils m'ont arrêté à moins de 100 mètres du commissariat du 3e arrondissement. Ils m'ont enfourgonné. Et ils m'ont laissé plus d'une demi-heure dans le fourgon. Et je ne vous dis pas avec la chaleur. Il y a des décharges émotionnelles qui peuvent vous terrasser. Pas loin qu'hier, j'ai remis une pancarte aux enfants de mon frère parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'il est en prison. Ils ont crié papa en souriant et ça peut vous... ne serait-ce que ça. Donc, je salue aussi leur courage et leur détermination à aller jusqu'au bout. Pour les déclarations aussi, elles ont un effet. Quand j'ai appris qu'il y avait un groupe qui était en grève de la faim et que Bourga a entamé une grève de la faim, personne ne peut rester insensible à cela. Bourga, qu'on le veuille ou pas, c'est pas n'importe qui. On lui rendra jamais assez l'hommage qu'il mérite. À l'âge de 86 ans, il continue à se battre. Et sa disparition, le mouvement va perdre énormément, si jamais. Parce qu'apparemment, il y a des informations qui disent qu'il a entamé, d'autres qui démontrent, on ne sait pas. Il y a, et sur le plan de l'information, même dans le cadre de la CNLD, il y a des efforts à faire. Je vais commencer par ça, pour justement contrôler la communication. On peut lancer une revue. Avec les fonds de solidarité, on peut les ramasser avec des journalistes militants. Avec des journalistes militants, parce qu'il y a un déficit sur ce plan. Il y a un manque d'engagement, il ne faut pas hésiter à le dire. De la part des journalistes, ce n'est pas la corporation des années 80 et des années 90, pourtant les conditions étaient de loin plus difficiles. Les journalistes, ils sont assumés pleinement. Et on en a perdu les meilleurs d'entre eux. Ils se sont sacrifiés pour ce pays. Nous pouvons lancer, il y a un moyen de lancer une revue, c'est une question d'organisation ou un journal qui sera le canal d'information. Autre chose, l'internationalisation, il ne doit pas nous complexer. C'est ça qui était le point fort durant les années 90. Autrement, les massacres se seraient passés en vase clos et personne ne serait au courant. J'étais Durage et je suis Durage. Si ce n'était pas les instances internationales et les conditions dans lesquelles on était dans les années 90, elles sont de loin plus dangereuses que celles d'aujourd'hui. Mais le danger est plus sournois cette fois-ci, il ne faudra pas le sous-estimer. On n'a pas à être complexé. Il y a des instances qui ont des missions et dès maintenant nous devons préparer une synthèse de tout ce qui se passe. On ne va pas compter sur les instances officielles pour transmettre des rapports. L'importance de transmettre un rapport pour une instance internationale, ce n'est pas pour lui demander quoi que ce soit, parce que ces missions, elles sont définies. C'est à eux de s'assumer. Mais ils ne peuvent pas dire que nous ne sommes pas au courant. C'est une façon de les mettre devant leurs responsabilités. Je reviens maintenant à l'État au pouvoir algérien. Ils sont dans plusieurs instances internationales. S'ils considèrent que le positionnement de ces instances est une ingérence, ils n'ont qu'à se retirer de toutes ces instances. Dès lors qu'ils siègent, qu'ils font partie de ces instances, ils doivent s'assumer. Ils doivent s'assumer et c'est un moyen que nous allons utiliser. Il ne faudrait pas hésiter à le faire, en plus de la coordination avec les collectifs, la diaspora qui sont à l'étranger. Il faudrait passer à un autre stade. Il faudrait qu'il y ait des actions coordonnées. Quand on va transmettre un dossier ou des dossiers à l'international, c'est eux qui doivent prendre le relais.
au niveau de ces pays. Il n'est plus question de laisser aucun moyen de côté. Pourquoi les détenus se sont lancés dans une grève de la faim? Je ne suis pas un partisan de la grève de la faim. Parce que la grève de la faim est un aveu d'impuissance. Mais qu'est-ce qui les a poussés à ça? Parce qu'ils ne voient rien à l'horizon. Et c'est nous qui devons ressusciter cet espoir en eux. Et il y a des moyens. Quand on se lance dans une grève de la faim, qu'est-ce qu'on peut faire après? Il faudrait aller crescendo. C'est quand toutes les voies se ferment, c'est là où elle se justifie. Elle n'aura d'impact que s'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers, en ce qui concerne notre pays. Ce n'est pas pour compter sur l'humanisme du pouvoir. C'est pour l'acculer. Donc c'est à nous de ressusciter cet espoir pour les détenus, pour leur montrer qu'il y a d'autres voies et elles ne feront qu'aboutir. C'est quand un militant voit qu'il n'y a rien qui se profile à l'horizon, on ne va pas dire qu'il perd espoir, mais on va dire qu'il est envahi par le doute. Et on n'a pas le droit de les laisser dans une telle situation.